Bonsoir les lovas. Ici votre gars suivi et qui est Frankelor bien ou bien. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok and Threads. Les nouveaux, les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. Place à la partie 2 de la phase cachée de Zach Mwekassa. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la regarder parce que je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai dit dans la partie 1, qui était la présentation de Zach Mwekassa et pourquoi il est dans la sauce face aux Camerounais tout entier. Maintenant, la partie 2 de Zach Mwekassa va concerner ce qui est en train de sortir sur lui. Zach Mwekassa est accusé d'être un gigolo. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Je crois que le tonton aurait mieux fait de se taire. Je vous lis un témoignage de la page Slay Babe sur Facebook qui dit: Archive Toré, le coach de Zach Narina sera en réalité un gigolo. Jacques Narina, oui, c'est Narina. Parce que sur Facebook, les gens sont tous se foutre la gueule de son gros nez, quoi. Ok, je recommence. Le coach de vie, Zach Narina, sera en réalité un gigolo. Escorte et manipulateur. Wombo! Les coachs des réseaux sociaux. En 2020, Sunshine Ilushka, se présentant comme étant la compagne de Zach Mwekassa, qui l'a financièrement épuisé et mentalement détruit après l'avoir séparé de son homme. Pendant leurs 3 ans de relation, elle va subir mensonges, humiliations et manipulations de la part de Zach Mwekassa, qui avait accès à ses comptes bancaires. Eh Seigneur! Eh Dieu! Avant pas quelque chose avec... pour qui... Je bégaye même. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui veut venir me draguer, qui va venir me donner ses cartes aussi. Aïe, carte où il y a argent dedans, jetons. Je vais aller comme ça, je fais clic, 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 clic. Eh Seigneur, toi aussi, tu nous oublies comme parfois, c'est comment? Aïe. Pour faire face à cette souffrance sentimentale, elle a décidé de contacter Nel Jamila, une coach matrimoniale ivoirienne à qui elle s'est confiée. Au lieu de l'aider, coach Nel Jamila à son tour va tomber amoureuse de Zach Mwekassa. L'affaire de le réel que j'avais fait, vous vous rappelez, l'avocat nigériane là qui a défendu sa cliente qui voulait divorcer. Quand elle a fini, elle a obtenu le divorce pour sa cliente, elle est partie se marier avec l'ex-mari de sa cliente. Le 2 est mauvais, le 2 est dangereux. Franchement, on peut plus faire comme ça. On peut plus faire comme ça, personne. Je suis mort. Ah, c'est pour regarder ça, toi, vous. Faut qu'il ressaisis-toi. Ressaisis-toi, putain, je m'attendais pas à ça. Je suis désolé, c'est pas drôle. Mais, aïe. Ouh. Oh, putain. Ah. Ainsi, les deux coachs entretiennent discrètement une relation amoureuse. Source: NAWTV. Il y a une autre vidéo où une de ses victimes dit qu'à cette époque, il ne cherchait que des femmes financièrement stables pour être en relation avec elle. Ouais, pendant que les vrais hommes travaillent dignement leur argent. L'autre court derrière les femmes financièrement stables et après il vient ouvrir ses narines sur le Cameroun. J'ai chaud. J'ai chaud. Aïe Seigneur. Faut calme-toi, reprends tes esprits, respire. Par rapport à ce qu'il a dit dans ce texte, en soi, pour écouter un peu la vidéo de Zach Mwekassa, c'est ce qu'il prône depuis. Il n'est pas les femmes paresseuses. Tu vois, il a toujours dit que lui,
C'est ce qu'il dit aux hommes. Les hommes, allez chercher des femmes qui sont capables, qui sont stables. Hein? C'est les femmes qui viennent demander l'argent chez vous. Non, c'est pas des vraies femmes. Alors, c'est toujours le discours que la chose tenu en soi. Il met en pratique que lui-même, il a toujours dit quoi. Ah, je suis mort, putain. Mais c'est très marrant parce que il a toujours utilisé la posture et tout du mâle alpha, tu vois, du mâle et tout pour voyeur, du vrai homme. Si tu veux être un vrai homme comme Zach Mwekassa, il faut écouter ses conseils. Les femmes et tout, non, les femmes sont comme ça, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Il a toujours été contre les femmes. Mais bizarrement, je crois que depuis quelques mois là, il commence à avoir un petit humour, commence un peu à se radoucir. Je sais pas compris ce qui s'est passé. Ja, toi pas derrière, tu es un PN. Toi pas derrière et tout, tu prends l'argent de femme, tu voles l'argent de femme. Ce n'est pas fini. Maintenant que Zach Mwekassa a attaqué, hein, qu'il a attaqué, maintenant vous savez ce qu'il fait? Il va s'attaquer à Samuel Eto'o. Moi je me dis, cette situation s'il amuse, il adore ça. Du coup, il va dans la bassesse la plus totale. Sur la page de Pépé Zouzoua. Il dit, Zach Mwekassa Benzen s'en prend à Samuel Eto'o pour accoler la sympathie des Ivoiriens. Narina n'a plus de limite. Le malheureux est prêt à tout pour aspirer de l'air partout où il pourra. En effet, Nefertiti, putain les gars, son trompette, va faire un post ce matin insinuant que l'amitié entre le footballeur ivoirien Didier Drogba et le président de la FECA Foot se serait accentuée sans surprise par la faute de Samuel Eto'o car il est camerounais. Il ne va pas se limiter à ça. Il va imposer son bilinguisme notoire sur la personne de l'ONEF. Pépé Zouzoua dit, et dire que Samuel Eto'o se fait narguer par un escroc, un gigolo, qui a été façonné par une femme, qu'il a par la suite abandonné. Franchement, que Dieu nous protège. Tout ça pour racoler la belle famille, mais tu mens, Narina. Tu mens. Tégué interdit. Quoi? Je sais pas ce que vous dites, Tégué. L'envol sera Ilang au cube. Parce que, c'est où le post? J'ai pas fait la photo du post là. Attendez. Parce que dans un post sur Facebook, Zach Mwekassa, attendez, que je repasse sur sa page, ouais, où il parlait de Samuel Eto'o là. Il faut que je vous lise exactement ce qu'il dit, pourquoi Zouzoua il a dit ça. I mean, bitch. Ah, mais c'est sur sa page ou c'est de Zouzoua? Ah, non, c'était sur... J'ai dit, ok, non, attends. C'était sur Zouzoua. On va aller chez lui. Attendez, il a dit quoi? La publication. Oui, Zach Mwekassa a publié ceci en story. Il a mis, j'ai appris que Eto'o et Drogba n'étaient plus ensemble. Qui sait pourquoi? Juste curieux. Il a mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Après, quelqu'un a mis en commentaire qu'ils seraient Ruby. Genre, Ruby, je pense que le mot je vous apprends plus. Ruby, ça veut dire tout LGBT. Et Zach a commenté en dessous, qui Eto'o ou quelqu'un d'autre? Tu vois? Franchement, Zach Mwekassa, j'ai même pas les... Comme je vous l'ai dit dans la première partie, tout, la partie sportive, je peux la comprendre. C'est la partie où il est venu dénigrer tout le peuple camerounais que je ne comprends pas. Et franchement, il mérite clairement la déferlante d'acharnement qu'il reçoit. Tu vois, même si c'est pas bien. Moi, les gens qui disent... Ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Les gens sont toujours dans l'abus. Tu vois, tu vas aller loin. Oh non, on va l'attraper, on va lui faire ci, on va lui faire ça. Non, tu vois. Insultez-le comme vous le faites là si vous voulez. Mais de là aller à la violence physique, je ne prendrai pas ça, tu vois. Donc, papa et tout, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, vous, public et tout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait que Zach Mwekassa soit un gigolo, un manipulateur, un escroc, hein, qui a escroqué une femme pour aller se marier avec sa coach de vie. Putain, ça me fait trop rire. Qu'il est là qui nargue Samuel Eto'o, alors que, en fait, cet homme, je me rappelle et tout, genre, il y a longtemps et tout, cet homme, je calcule plus trop, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Avec le discours qu'il tenait et tout envers les femmes, et le discours un peu trop... c'est quoi le mot là que vous utilisez là pour qualifier ceux qui écoutent les gens comme... le gars sur TikTok là, comme Alex Hitchen. Il y a un mot là qu'on veut de nos gars, aux hommes qui l'écoutent là. Ah, j'ai oublié. Si vous vous rappelez, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup de mal avec les hommes qui prenaient ce genre de discours, hein. Mais je crois que ces derniers mois, c'était un peu adouci. Je trouve même un certain humour. Mais force est de constater que les Camerounais ont réveillé le vrai lui. Et lui ont fait dire ce qu'ils pensaient vraiment du peuple camerounais.
Donc, pour ma part et tout, ce qu'il subit, il le mérite entièrement, même si ça semble pas le déranger plus que ça. Voilà, j'espère juste que voilà, ça finit par se tasser. Mais bon, je pense que vu comment c'est parti, lui, il continue à être dans la surenchère. Et il connaît pas les Camerounais. Les Camerounais, ils ont le cardio du hibou, donc ça peut durer tout, toute la semaine. En soi, moi, ça m'arrange. Plus ça va durer tout, plus moi, je pourrais faire des vidéos. Donc, en soi, voilà. Donc, dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. C'était la fin de la seconde partie, la face cachée de Zach Bokassa. Je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Donc, voilà, à vos commentaires. Ciao, bye.